Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Éventuel report de l'élection présidentielle au Ghana en raison d'une contestation des listes électorales. Le scrutin qui devrait se tenir le 7 novembre 2016 aura peut-être lieu un mois plus tard. Le 27e sommet de l'Union africaine se tient actuellement à Kigali au Rwanda. À cet effet, la commissaire chargée du commerce et de l'industrie de la commission de l'institution panafricaine était face à la presse. Selon cette dernière, l'Afrique fait face à un impératif pour la transformation structurelle. Et puis une ferme sud-africaine située dans le KwaZulu-Natal est rentrée dans l'histoire avec la culture de la fraise, fruit dont le développement dans cette zone chaude et humide et peu probable est devenu désormais possible. Au Ghana, en raison d'une contestation des listes électorales, l'élection présidentielle prévue le 7 novembre 2016 pourrait peut-être reportée d'un mois. 56 000 noms sont supprimés des listes électorales. Ces derniers auraient utilisé leur carte de sécurité sociale comme justificatif d'identité. Les précisions de Gladys Mwamba. Un possible report de la présidentielle au Ghana. L'élection présidentielle ghanéenne prévue le 7 novembre 2016 pourrait finalement se tenir le 7 décembre 2016. Un éventuel ajournement décidé par la Commission électorale nationale. Dans le cas où le 7 novembre est retenu, nous ferons avec. Si c'est plutôt le 7 décembre, nous ferons avec aussi. L'une ou l'autre date est possible, mais nous travaillons à ce que l'élection se tienne le 7 novembre. L'éventualité de cet ajournement est née de l'épuration des listes électorales sur demande de la Cour suprême, une opération qui a entraîné la suppression de 56 000 noms des listes électorales. Les électeurs concernés auraient utilisé leur carte de sécurité sociale comme justificatif d'identité, un procédé remis en cause par l'opposition qui craint de possibles fraudes, la carte de sécurité sociale n'étant pas attribuée uniquement aux citoyens ghanéens. Aujourd'hui, le grand problème, l'opposition soupçonne une partie des Ghanéens d'être des étrangers, donc des Togolais. Donc, est-ce que le pouvoir va se laisser faire? Donc, tout le problème est là. Tout le système est à refaire. Pour avoir aujourd'hui un fichier électoral viable, crédible, il faut tout refaire. Parce que ceux qui se sont inscrits avec la carte nationale d'identité l'ont fait au préalable avec la carte de santé. Si on exclut ceux qui se sont inscrits avec cette carte, le problème est partiellement réglé, mais tôt ou tard, il y aura des conséquences. La Commission électorale nationale a annoncé le démarrage du processus de réinscription sur les listes électorales dès le lundi 18 juillet 2016, une opération qui devrait durer au moins 10 jours. Le cessez-le-feu signé ce lundi 11 juillet entre les forces loyalistes au président Salva Kiir et les ex-rebelles de son vice-président Riek Machar a été respecté. Ce jeudi 14 juillet, le président sud-soudanais a appelé son vice-président à revenir à Juba, la capitale, pour sauver le processus de paix du Soudan du Sud. Plus tôt dans la semaine, à peine le cessez-le-feu signé, Riek Machar, le vice-président, et ses soldats avaient quitté la capitale sud-soudanaise. Il serait avec ses troupes dans une banlieue de Juba. Les dernières violences entre les deux camps ont fait plus de 300 personnes tuées et des dizaines de milliers de déplacés. C'est en marge de la 27e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que s'est tenue une rencontre entre les journalistes et Fatima Aram Assil. Face à la presse, la commissaire chargée du commerce et de l'industrie de la commission de l'institution panafricaine a exprimé le besoin urgent de la transformation structurelle de l'Afrique à travers l'agenda 2063. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Kigali, El Hadj Ndiaye. Cette conférence de presse s'est tenue en marge du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ce 14 juillet. À cette occasion, Mme Fatima Aram Assil a énuméré les programmes entrepris par le département du commerce et de l'industrie dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et a exprimé l'urgente nécessité pour l'Afrique de s'industrialiser. Objectif, transformer les matières premières sur le continent. Si nos pays, la majorité des pays africains, d'ici 2025, ils ont un plan pour être un pays émergent. Et donc, s'ils ont un plan pour être un pays émergent, on ne peut pas ne pas parler de transformation des matières premières. On ne peut pas ne pas parler, bien sûr, d'améliorer nos infrastructures. Et on ne peut pas parler, bien sûr, de plans émergents sans sécurité, sans démocratie et sans, création d'emplois. Donc, moi, je pense que nos pays, nos dirigeants ont tous les atouts qu'il faut faire. Ils ont le plan émergent, mais ce qui est important, il faut vraiment qu'on réconcilie, si vous voulez, le plan émergent
ce plan émergent à ce plan d'industrialisation. Parce qu'on ne peut pas parler vraiment d'émergence sans production, sans industrialisation. L'implantation d'entreprises et d'industries partout en Afrique pourra permettre de produire pour les habitants du continent. Pour Fatima Aram Assil, c'est ainsi que se développera le transfert de technologies et le commerce intra-africain. Pour cela, il est impératif de revoir les types de contrats signés avec les entreprises étrangères, ceci pour éviter les fuites de capitaux. We have to be very, very conscious. Nous devons être très prudents et consciencieux sur le type de contrat que nous négocions et signons. Quels types de contrats sont bons? Est-ce qu'ils prennent en compte les environnements locaux? Devons-nous importer tous les produits de l'extérieur? Devons-nous juste transporter par bateau toutes les matières premières hors du continent? Je pense que nous ne pouvons pas en Afrique continuer à fonctionner de la sorte. Nous devons signer des contrats sur nos matières premières qui permettent d'apporter de la valeur ajoutée et créer des emplois sur le continent. Selon la commissaire chargée du commerce et de l'industrie, l'Afrique fait face à un impératif pour la transformation structurelle. Elle a fait observer qu'il faut aborder le paradoxe d'un continent riche avec les citoyens pauvres. Par conséquent, des mesures urgentes doivent être prises pour créer des emplois durables qui permettront d'améliorer le bien-être des peuples d'Afrique en général et des femmes et des jeunes en particulier. Les chefs d'État et de gouvernement du 27e sommet de l'Union africaine se pencheront sur cette question les 17 et 18 juillet au Kigali Convention Centre. Et sachez qu'Africa 24 est au cœur de cet événement. Vous pourrez suivre chaque jour à partir de 15h30 GMT sur notre antenne une émission spéciale consacrée à ce 27e sommet de l'Union africaine présentée par Babylas Botton. Éradiquer le cancer, tel est l'objectif visé par les fondations Lalla Salma du Maroc et Servir le Sénégal. Ce partenariat qui va permettre au Sénégal de bénéficier de l'expertise du royaume chérifien afin de contribuer à sauver plus de vies. Les explications de Siamlo Victoria Sedji. Les fondations Lalla Salma contre le cancer et Servir le Sénégal ont annoncé vouloir travailler ensemble pour éradiquer le cancer. La fondation marocaine Lalla Salma, spécialisée dans les actions de lutte contre les maladies liées au cancer, souhaite apporter son expertise au service de santé du Sénégal. C'est au cours d'une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi 14 juillet dans la ville de Dakar que l'annonce a été faite. Le partenariat vise à lutter contre cette maladie qui touche plus de 6800 personnes chaque année au Sénégal. C'est un partenariat qui porte sur la lutte contre le cancer. À ce niveau, les précisions à apporter sont d'abord que la fondation Lalla Salma est spécialisée dans la lutte contre le cancer. C'est son domaine d'action. Les deux fondations comptent axer leur collaboration sur la mise en place d'un plan d'action médical efficace et plus proche des populations. Les coûts du traitement n'étant pas à la portée de tous, des assurances maladies sont envisagées dans le cadre de ce partenariat. À noter également la formation du personnel médical pour assurer l'efficacité des soins, le renforcement des capacités et du dispositif médical technique. Pour réduire les cas de cancer, les deux fondations dirigées par les premières dames du Maroc et du Sénégal veulent miser sur les campagnes de proximité renforcées pour permettre aux populations d'acquérir les bonnes pratiques de prévention. Le partenariat compte également faire de la lutte contre le cancer du col de l'utérus une priorité. Rappelons que le cancer du col de l'utérus ôte la vie à plus de 700 Sénégalaises chaque année. Les domaines d'intérêt et d'action qui ont été discutés et à Rabat lors de la visite de la délégation sénégalaise et au cours de cette commission mixte s'intéresse tout particulièrement à deux cancers féminins qui sont les cancers les plus fréquents au Sénégal, à savoir le cancer du col de l'utérus, qui est le cancer le plus fréquent, et le cancer du sein. Placé sous l'égide de la première dame du Sénégal et la princesse Lalla Salma du Maroc, le partenariat se situe dans le sillage de la stratégie de lutte contre le cancer dans les deux pays. Une stratégie portée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal afin de sauver davantage de vies. En Afrique du Sud, une ferme s'est distinguée comme étant la première de son genre où l'on cultive des fraises sur la côte du KwaZulu-Natal, une région pourtant censée être défavorable à ce fruit, un fait inédit qui est l'œuvre du cultivateur sud-africain qui n'a eu de cesse d'investir dans ce domaine depuis 3 ans. Marcel Maroun nous en dit plus.
À Balito, ville située à environ 40 km au nord de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, la ferme Kapeni Estates est entrée dans l'histoire. En effet, la culture de la fraise, fruit dans le développement dans cette zone chaude et humide, est peu probable puisqu'elle ne pousse qu'en milieu de basse température, est désormais devenue possible. Cela grâce au travail entrepris depuis 2013 par un ancien chef de projet sud-africain, Solani Gumede. Avec l'aide de sa femme, diverses variétés de fraises sont cultivées aujourd'hui dans cette ferme de 17 hectares, devenue, par la même occasion, le premier projet commercial de son genre dans le KwaZulu-Natal. Les fraises préfèrent un climat plus frais que celui de Balito. Et malgré cela, et avec les variétés que nous pouvons développer, nous avons pris l'option de cultiver des fraises dans ce type de climat. Nos productions sont maintenant plus adaptées à la chaleur. Les activités commerciales de Xulani Gumede consistent à produire entre 1000 et 2000 barquettes de fraises et à les revendre au quotidien dans le milieu local. Et grâce à la certification GAP, il parvient même à exporter ses produits sur les marchés étrangers. Sa croissance annuelle a atteint 250% et la ferme embauche 80 personnes chaque saison pour cueillir les baies. Mais tout n'a pas toujours été simple pour cet agriculteur qui a injecté plus d'$1 million dans ce business. Si elles étaient faciles à cultiver et faciles à vendre, tout le monde le ferait. Le fait que peu de gens le fassent montre qu'à un certain stade, il y a un risque élevé et la partie risquée, c'est la production et la vente. Les fraises se vendent, elles sont très faciles à vendre d'ailleurs. Nous avons des demandes presque tous les mois provenant des clients d'outre-mer. Le ministère de l'Agriculture a récemment déclaré qu'il existe environ 300 hectares de fraises cultivées dans ce pays, ce qui devrait dynamiser le secteur agricole qui a subi des pertes d'$1 milliard. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.